Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau. Que son nom soit loué, le dernier jour du mois d'avril. Et nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement qu'il est en train de nous donner en ces temps-ci. Nous bénissons son nom pour son amour. Nous sommes en train de parler du sang de Jésus. Et à travers cet enseignement, nous avons compris l'importance du sang de Jésus. Il y a la puissance dans ce sang. Et c'est par ce sang que nous puissions avoir la victoire. La victoire est dans ce sang. Mais pourquoi il y a souvent un décalage entre ce que nous disons et ce que nous vivons? Malgré que des fois, nous faisons usage du sang, nous n'avons pas souvent la solution. Mais nous bénissons le Seigneur qui, depuis quelques jours, est en train de nous éclairer, nous montrer réellement comment nous pouvons jouir de la puissance du sang de Jésus. Comment nous pouvons avoir la victoire par le sang de Jésus-Christ. Dieu est en train de nous montrer toutes ces choses. Comment vaincre à travers le sang de Jésus-Christ. Et nous avons montré également que notre combat n'est pas physique. C'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à combattre les hommes. Mais cette victoire, nous devons l'avoir sur les forces des ténèbres. Et c'est grâce au sang que cela est possible. Et pour pouvoir jouir du sang, nous avons besoin de la connaissance. Dieu même dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la victoire ne sera possible que si nous comprenons quelle est notre responsabilité par rapport au sang. Quel est notre rôle par rapport au sang. Qu'est-ce que nous devons faire? Quand on a lu Apocalypse 12, verset 11, là, nous avons vu qu'il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà ce qui a été dit. Donc, ça veut dire, pour que nous puissions avoir la victoire, que nous puissions marcher dans la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de son sang, qui est une âme, parmi tant d'autres que Dieu nous a donné. C'est une âme importante, le sang de Jésus. Et nous devons utiliser la parole de Dieu, et nous devons témoigner de cette parole-là. Ça veut dire que nous devons dire ce que la parole dit par rapport au sang. C'est ça, ce témoignage-là, qui nous donnera alors la victoire. Chaque fois, nous devons proclamer notre foi. Car notre rédemption ne sera effective que si nous la déclarons. Ça veut dire que nous devons croire. Nous devons avoir la foi dans ce que la Bible dit par rapport au sang. Et lorsque nous recevons cela, nous la proclamons et cela devient effectif pour notre vie. Donc c'est important. Si nous voulons la protection, nous devons comprendre le principe de Dieu, comment nous pouvons le faire. Et nous avons montré que le sang ne peut pas marcher pour nous tant que nous ne l'appliquons pas. Nous devons l'appliquer. Nous devons appliquer le sang. Ça, c'est important. Nous devons appliquer le sang. Si nous ne l'appliquons pas, alors ça ne marchera pas pour nous. Nous devons appliquer. Les enfants d'Israël ont appliqué le sang. Quand ils étaient en Égypte, Dieu leur a dit alors de recueillir le sang. Et Dieu a donné les instructions par rapport à ça. Pour que ça marche, ils doivent suivre les instructions que Dieu leur a données. Ils doivent alors mettre ce sang-là dans quoi? Dans un récipient. Après, maintenant, ils doivent prendre l'hysope. En prenant l'hysope, ils vont maintenant mettre le sang sur le linteau des maisons. C'est ce qui est dit. Après d'avoir recueilli le sang, il faut tremper un bouquet d'hysope dans le sang qui sera dans le récipient et ensuite toucher le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui est dans le récipient. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir le sang. Le sang, c'est ça qui donne la protection. Mais le sang, sans pouvoir l'appliquer, ne peut pas nous protéger. Donc, il faut l'appliquer. Nous devons appliquer le sang. Sinon, ça ne marche pas. C'est quand il applique. Et quand il applique aussi, déjà, il y a un pas d'obéissance. Il doit continuer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit de ne pas sortir de la maison jusqu'au matin. Si quelqu'un sort
là, il n'est plus sous l'abri. Il ne demeure pas dans l'intérieur. Tant qu'il sort de la maison, il n'est pas protégé. Seulement ceux qui sont à l'intérieur, dans l'obéissance de la parole, qui sont protégés. Ceux-là ne voient même pas le sang. Quand ils sont dehors, ils sont dedans, le sang est invisible à l'intérieur, mais le sang est visible à l'extérieur parce que l'ennemi vient de l'extérieur. Pour bloquer la porte à l'ennemi, il faut qu'il y ait le sang à la porte. Le sang à la porte. C'est ce sang qui sert de barrière. Qui sert de barrière. Donc, mon frère, si tu veux être protégé des fléaux qui sont dans ce monde, tu vois combien tu as besoin du sang? Dieu a dit aux enfants, disait, mettez le sang, parce qu'il y a l'esprit de mort qui était là. Ça là, c'était une mort en série. C'est plus que même Corona. Parce que toutes les maisons sur lesquelles on n'aura pas le signe du sang, toutes ces maisons-là doivent connaître le deuil. Parce que dans chaque maison, il y a un premier-né. Il y a quelqu'un qui est un premier-né. Vous voyez comment la guerre des premiers-nés. Les premiers-nés doivent être exterminés. Parce que c'est la force de l'homme. Alors, toi qui es premier-né ce soir, je prie que le sang de Jésus te couvre et que toute malédiction de mort sur toi soit brisée. Beaucoup de premiers-nés souffrent souvent. Ils souffrent. Et même, voyons, même dans l'histoire de la parole de Dieu, souvent, c'est les derniers qui sont choisis. Les premiers sont vraiment malmenés. Les premiers écopent de beaucoup de choses. Et ça fait que, des fois, c'est eux qui souffrent plus. Toi qui es premier-né de ta famille, je prie pour toi ce soir que, tel que les enfants d'Israël ont été rachetés, les premiers-nés des enfants d'Israël n'étaient pas morts, toi-même tu seras épargné au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions qui frappaient les premiers-nés dans ta famille, aujourd'hui parce que tu es en Christ, je prie maintenant que tu sois marqué maintenant par le sang de Jésus et que ta vie soit épargnée de cette malédiction au nom de Jésus. Vous voyez, il fallait appliquer le sang. Et c'est en appliquant le sang que maintenant, alors, quand l'ange de la mort passera, il voit le sang, il ne rentre pas dans la maison. Quand il veut entrer, il y a un stop. Pas d'accès. Le sang bloque d'accès. Mon frère, pour bloquer l'accès à l'homme dans ta vie, il faut que tu sois sous la couverture du sang. Si tu es sous la couverture, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure, qui passe la nuit sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui est protégé. Donc c'est en Christ, comme l'a dit Éphésiens 1, 7 qu'on a plus lu, pendant ce temps qu'on continue de lire encore, on dit en Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés sont la richesse de sa grâce. C'est en Christ. Quand tu sors de Christ, le sang ne te protège pas. Et quand tu es en Christ, tu dois obéir. Le sang ne protège pas les désobéissants. Le sang ne marche pas avec les désobéissants. La désobéissance annule le pouvoir du sang, annule la puissance du sang. Jésus pouvait dire aux enfants d'Israël que par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Ça veut dire que par la désobéissance à la parole de Dieu, nous annulons les conséquences. Ça ne marche pas. Nous avons lu, on dit Dieu a dit, c'est comme ça. Mais ça ne peut pas marcher tant que tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit. Dieu a dit d'appliquer. Mon frère, tu dois l'appliquer. Et si tu veux avoir la victoire, tu dois témoigner de ce que le sang est pour toi. Tu dois reconnaître que ce sang et tu dois la déclarer. Il dit que les rachetés disent ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Vous voyez, c'est important. Ils doivent dire, mon frère, tu dois dire. Toi-même, tu dois proclamer ta victoire par le sang de Jésus. Tu dois dire ce que le sang a fait. Et c'est important. Il doit prendre l'hysope pour pouvoir appliquer le sang. C'est important ce que Dieu nous dit. Et ces choses, nous sommes en train de rappeler parce que c'est important. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est clair. Nous l'avons dit. Nous l'avons martelé dès les premiers jours. Dieu nous a montré que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12 est clair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. Nous avons à lutter contre, c'est un combat spirituel. Nous avons à lutter contre les esprits, le royaume, l'empire satanique qui est dans les cieux. C'est un combat céleste. Les autorités, ce sont les puissances, les autorités du monde céleste. C'est les autorités méchantes. C'est les esprits méchants.
Les princes, ce sont les dirigeants de ce royaume des ténèbres, les méchants dirigeants de ce royaume des ténèbres. Les esprits méchants, les esprits mauvais là sont les esprits méchants. Ces autorités là sont les princes. Les princes là sont les dirigeants du monde, du royaume satanique. Donc ce n'est pas contre l'homme, mais pour lutter contre eux, nous marchons dans la chair, mais le combat n'est pas charnel. Les armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Et une de ces armes, c'est le sang. C'est par ce sang que tu peux aller au bout de ces forces qui viennent contre toi. C'est des forces invisibles que toi tu ne vois pas. Tu ne les vois pas. Mais lorsque tu es marqué par le sang, lorsque le sang est devenu ton signe, Jésus a dit, le sang vous servira de signe. Et c'était le sang des animaux que les enfants d'Israël avaient utilisé. Et ils étaient délivrés de la mort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sang des animaux. Un Pierre a dit que c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Un sang innocent, un sang sans tache, un sang sans ride. C'est le sang de Dieu lui-même. C'est pas le sang de l'homme qui a connu le péché. C'est un sang pur, sans tache ni ride. Vois combien ce sang peut te délivrer encore aujourd'hui. Vous voyez, le sang de Jésus est important. Donc, c'est important de l'appliquer. C'est important d'obéir à la parole de Dieu si nous voulons réellement jouir de ce que le sang fait. Nous devons déclarer ce que le sang fait. C'est à nous de déclarer. Et lorsque nous comprenons cela, nous avons vu comment ce que le sang a fait pour nous. Donc, tu dois proclamer au fort. Toi, tu dois le dire à cause du sang. Parce que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi parce que Dieu t'a racheté. Lorsque tu es racheté, c'est qu'il t'a délivré. Délivré de quoi? Des ténèbres. Délivré de quoi? Du péché. Délivré de quoi? Du pouvoir satanique. Délivré de quoi? Des forces de ce monde des ténèbres. Des dominations. Des autorités. Il t'a délivré de leur influence. Qui t'a délivré, Kaya Sandaya. Il t'a délivré de la malédiction de la loi. Il t'a délivré de la maladie, de la mort subite, de l'échec, des forces de la sorcellerie. Il t'a délivré de toutes ces choses. Tu es délivré, alors tu peux dire, oh, merci Seigneur, parce que tu m'as délivré entièrement. Le sang m'a entièrement racheté. Alors, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu dois le dire haut et fort. Tu peux le chanter quand tu te réveilles le matin. Tu peux faire de ça, toi, ton slogan, ton mot de passe pour dire, oui, en Christ, j'ai été racheté par son sang et j'ai reçu le pardon de mes péchés sur la richesse de sa grâce. Lorsque tu confesses cette parole, c'est une puissance qui est en train de libérer. La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est capable de séparer âme et jointure. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Elle est efficace. Elle a dit qu'elle est vivante. Elle vit. Elle a une vie dans la parole. Jésus pourrait dire, la parole que je prononce dans son esprit est vie. Il y a une puissance dans la parole. Alors, lorsque tu déclares la parole, ce que Dieu dit pour toi, tu peux le faire. Tu peux le dire très clairement pour dire oui, à cause du sang de Jésus, je proclame que je vis sous l'abri du Très-Haut, je suis protégé. Le sang de Jésus me protège parce que je vis sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Tu peux le déclarer, tu peux le confesser. C'est important, tu dois déclarer que tu es protégé par le sang. Toi-même, tu dois le dire. Il faut le faire pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu dit. Alléluia. C'est important, c'est capital de le faire. C'est capital de le faire. Tu peux commencer par dire d'abord, merci Père pour le précieux sang de Jésus. Tu peux le remercier. Merci Père pour le précieux sang de Jésus. Je suis entièrement racheté par le sang de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Par le sang de Jésus, je vis sous la protection du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Cette déclaration, mon frère, te met à l'abri. Cette déclaration te donne la victoire. Tu dis, par le sang de Jésus, je suis délivré de la main du diable. Alléluia. Par le sang de Jésus, je suis délivré de la maladie. Par le sang, je suis délivré de la mort subite. Par le sang, j'ai la victoire. J'applique le sang sur ma vie, sur mes enfants, sur mon foyer, au nom de Jésus. Mon frère, continue à faire cette déclaration. Lève-toi le matin, le soir, la nuit. Proclame cela avec foi. Le sang marchera pour toi quand tu as foi en ce que Dieu a dit. Tu reçois la parole pour toi. Tu reçois ce qui est dit et tu l'appliques. Alors le sang marchera pour toi. C'est important. C'est capital
mon frère, ma soeur, c'est la première partie de ce que nous avons vu, que nous avons également. Nous allons continuer ce soir à voir la puissance du sang de Jésus. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Lorsque tu vas comprendre cela, mon frère, ta vie va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Et alors, les luttes dans lesquelles tu es, ces luttes cesseront. La Bible dit, dans le livre de Romains 5, pour rentrer dans le contexte, le verset 9 qu'on veut utiliser, mais on va lire le verset 8 déjà. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça veut dire que nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Dis, je suis justifié par son sang. Mon frère, le terme justice, justifié, justice, c'est le terme très important pour nous en tant que chrétiens. Et déjà, parce que quand on parle d'être justifié, on voit, on sous-entend le terme juste, être juste. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est important. Même les siècles auparavant, nous voyons que Job avait déjà posé cette question-là. Vous dites comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Quand on lit Job 25, verset 4. Job me m'a posé la question, il dit comment l'homme peut être juste devant Dieu? Comment l'homme peut être juste devant Dieu? Mais à travers l'évangile, nous avons vu comment on peut être juste devant Dieu. Ici, parce qu'on a dit, par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. C'est ce que la parole déclare. Jésus même pouvait dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, tu peux avoir soif de la guérison, de la prospérité, mais tu ne seras pas comblé. Mais quand tu as soif de la justice, la Bible dit que tu seras rassasié. C'est-à-dire que la justice ne va avoir soif de la justice, c'est j'ai soif de la justice. Parce qu'on dit, c'est une bénédiction, c'est un bonheur pour quelqu'un qui a soif de la justice. Dis, j'ai soif de la justice. Alléluia. Dis, j'ai soif de la justice. Et si tu as soif, tu seras rassasié, a dit le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif. Si tu as faim et soif de la justice, la Bible dit, alors, ils seront rassasiés. Alors, ce soir, Dieu te rassasiera. Tu seras encore rassasié. Parce que cherche à comprendre ce que c'est que la justice. C'est quoi être justifié? Mais la Bible dit ici que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par son sang. Et à cause de cela, nous serons délivrés de la colère. Alléluia. Nous serons sauvés de la colère. Nous serons délivrés de la colère. Le fait d'être justifié par son sang te délivre de la colère. Ça veut dire que lorsque tu es justifié par le sang de Jésus, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu te déclare juste, alors il n'a plus de colère contre toi. Maintenant, que signifie ce thème-là? Nous sommes justifiés par son sang. Par lui, en lui, nous avons la justification. C'est en Jésus-Christ que nous avons la justification. Et cela se fait par le sang de Jésus. Quand on parle de justification ou de justifier, ça veut dire, ça signifie que nous sommes acquittés. Acquittés d'une mauvaise action. C'est comme si on était condamné pour quelque chose. Tu méritais quelque chose, méritais la mort, tout ça là. Et subitement, la justice tranche en dit, mais que tu es acquitté. Tu apprends que désormais tu es acquitté. Alors, ça veut dire que vraiment ça, tu es soulagé en même temps. Tu as une grande joie en toi. Mais la justice de la justification de Dieu, ça n'est pas seulement être acquitté. Quand quelqu'un est justifié, c'est qu'il est acquitté. Il est acquitté. Tu es acquitté de toutes les peines qui pesaient sur toi. À travers le sang de Jésus, Dieu n'a plus aucune charge contre toi. Tu es acquitté de toutes tes fautes là, de tout ce que tu as fait. Et en même temps, on te déclare non coupable. Non coupable, être acquitté et être non coupable. Lorsque tu es justifié, le sang de Jésus te justifie, ça te rend, ça t'acquitte de tous les péchés que tu peux commettre. Oh, le problème de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui a ouvert la porte, qui fait que le diable détruit, égorge. Mais lorsque le sang apparaît, Dieu te justifie. Et là, tu es acquitté. Légalement, tu es acquitté. Et il va encore plus loin, il te déclare non coupable, non coupable.
Lorsqu'on dit que quelqu'un est justifié, c'est qu'il est acquitté, il est non coupable. On le regarde comme si il n'a rien fait, il devient comme innocent. Il devient comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et Dieu le reconnaît comme juste, comme quelqu'un qui n'a jamais péché, et il le rend juste. Non seulement qu'on te regarde comme quelqu'un qui n'a pas péché, mais en même temps tu deviens juste, on te rend juste. Quand tu es justifié, on te dit, celui-là il est justifié, c'est que en même temps tu es acquitté, tu es non coupable, tu es rendu, on te reconnaît comme juste et tu es devenu juste. Ça, c'est un mot. C'est que tu deviens comme quelqu'un, un saint, quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui n'a commis aucun péché. Mon frère, tu vois quelle grâce le sang de Jésus a acquis pour nous. Par son sang, par le sang de Jésus. Lorsque tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Maintenant que tu es justifié par le sang, c'est une grâce, ce n'est pas que tu mérites cela. C'est ce que Jésus a fait là. Lorsque Jésus a accompli son œuvre sur la croix, tu es mort, son sang qui est répandu en même temps, à cause de ce sang-là, Dieu t'acquitte. Il te déclare non coupable et il te rend juste devant lui. C'est pas qu'il te reconnaît juste, mais il te rend toi-même juste. La Bible dit que celui qui n'a pas commis de péché, il est devenu péché pour nous, pour que nous soyons justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. À cause du sang de Jésus, tu es devenu la justice de Dieu. Tu ne vis plus selon ta propre justice, tu vis selon la justice de Dieu lui-même. Tu vis selon ce que Jésus a fait. Alléluia. Dieu te donne l'intégrité de Jésus-Christ. On te regarde comme Christ. Tu es devenu quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. En Christ, tu n'as plus de passé. Ton passé est effacé. C'est ça la justice fait. Ton passé est effacé. Ce n'est pas à cause de tes forces. Non, c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous fait. Dieu nous fait don de justice. Comme l'a dit Romains 5, verset 17. Ceux-là, nous avons reçu la justice en cadeau. C'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais cela, c'est au travers du sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes sauvés de la colère. Il n'a plus de colère sur toi. Il n'a plus de condamnation sur toi. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, verset 1er. Maintenant, là où je parle, là, il n'a aucune condamnation sur toi. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucun péché en toi. C'est-à-dire que le diable ne peut plus t'accuser. Le diable ne peut plus t'accuser. Parce que Dieu a ôté ton péché. Et maintenant, il te déclare non coupable. Il t'a acquitté. Tout ce que tu as fait là, tu as acquitté. Tu es déchargé de tout ce qu'on mettait sur toi. Le diable, c'est lui qui vient t'accuser. Mais Dieu t'a déchargé. Et Dieu, quand il te regarde, il n'a plus de péché en toi. Il ne voit plus de péché. Tu es totalement pur devant le Seigneur. Tu es devenu un saint. Désormais, tu as accès auprès du Père. Désormais, tu peux aller vers Dieu sans aucun problème. Il n'y a aucun péché qui pèse sur toi. Dieu te regarde comme un saint. En toi, il n'y a plus d'injustice. Tu es gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit, que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Et cela, c'est par la foi que tu reçois ça. C'est ça que Romains 5, verset 1 dit, étant justifié par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que tu reçois cette justice-là. Dieu te le donne, mais tu le reçois par la foi. Par la foi, Dieu t'a justifié. Tu es déclaré non coupable. Tu es acquitté de tout ce que tu as fait, quel que soit le péché. Quand tu viens à Christ, Dieu efface tous ces péchés-là et il te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Si on te pardonne simplement, c'est bon, on peut te pardonner, mais on peut te regarder comme si quelqu'un qui pêche. Mais Dieu ne reste pas là pour te pardonner simplement, ou bien effacer pour dire non, mais il t'acquitte. Non seulement qu'il t'acquitte, il te déclare non coupable, mais quand il te déclare maintenant juste, il te rend juste. Il te rend toi-même juste. Dieu te rend juste. Par sa justice, Dieu lui-même te rend juste. Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. À cause du sang. C'est pourquoi tu peux aller. Le sang, quand le sang apparaît, quand tu vas devant le Seigneur, c'est pas le sang que tu peux aller. Quand tu vas avec le sang, tu plaides le sang de Jésus pour entrer dans sa présence. Dieu te regarde comme un saint. Et tu es un saint de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a plus rien qui peut bloquer ta prière. Donc, il n'y a plus rien qui peut bloquer ta prière. Mon frère, sois heureux. Il y a une grande joie que un meurtrier apprend qu'on l'a acquitté, alors qu'il attend la peine de mort, la peine capitale. Et subitement, on décide non, qu'il est acquitté. Ah, ça c'est une grande joie.
Mon frère, ce soir, Dieu te dit, tu es acquitté. Toi qui donc, le diable vient toujours t'accuser, te condamner. Dis ceci, tu es ceci. Non, dis, je suis justifié. J'ai reçu la justice. C'est pourquoi, lorsque tu reçois cette justice-là, tu peux régner maintenant. Et ça que Romains 5 là nous a dit. Ceux-là qui ont reçu le don de la justice régneront dans la vie avec Christ. Tu peux régner maintenant, régner, dominer sur le diable. Tu peux dominer sur les circonstances parce que tu es justifié. Tu es un saint. Tu peux dominer sur la mort. Tu peux dominer sur la souffrance. Tu peux dominer sur tout parce que désormais, le sang de Jésus t'a justifié. Dis merci Seigneur pour le sang de Jésus. Par ce sang, j'ai été justifié. Par ce sang, je suis rendu juste. Par ce sang, je suis juste. Le sang de Jésus m'a justifié. Par le sang de Jésus, justifié, rendu intègre devant le Seigneur, comme si je n'ai jamais péché. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. À cause de ça, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable ne peut plus rien contre toi, parce que tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation. Oh, mon frère, n'accepte plus les condamnations. Tu n'as plus de condamnation sur toi. Tu es justifié. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait. C'est Dieu lui-même, c'est un cadeau. C'est une grâce, c'est par la grâce que nous sommes justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés, a dit Romains 3, verset 24. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Le moyen de la rédemption qui est en Christ. Ce moyen-là, par le sang que Dieu a versé pour nous racheter là. C'est par ce sang-là que tu as été gratuitement justifié. Maintenant, tu es justifié. Alléluia. Tu es justifié. Donc, c'est ça qui te rapproche de Dieu. Le sang de Jésus qui a été offert là, il te rapproche de Dieu. Et désormais, tu peux aller vers le Seigneur. En te justifiant, le sang de Jésus va maintenant purifier ta conscience de tout ce qui est mort, toutes ces œuvres mortes, tout ce qui te condamnait, te chargeait. Quand ça vient dire, je suis justifié. Quand il dit, tu es justifié, il n'y a plus de condamnation sur toi. N'accepte plus ce que le diable te rappelle, ton passé qui te trouble. Non, tu n'as plus de passé. Dieu a effacé ton passé. Il avait dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Cela est effacé. Et Dieu ne regarde plus ça. Il te regarde aujourd'hui comme quelqu'un qui n'a jamais commis cela. Tu n'as plus de passé. N'accepte plus le mensonge du diable. Dis non, je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Non parce que j'ai fait quelque chose. Tu n'as rien fait pour être juste, mon frère. Tu n'es pas juste parce que tu as obéi à la loi. Personne ne peut déclarer juste la loi. Personne n'est pas venu à la justice de Dieu par la loi. Personne n'a pu observer la loi. Personne. Mais Dieu, par sa grâce, nous a gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. Nous a gratuitement justifiés à cause de l'offrande du corps de Christ. Nous a gratuitement justifiés à cause du sang qui a été versé. Désormais, tu peux aller devant le Seigneur. Il te regarde comme si tu n'as jamais péché. Mon frère, le diable ne peut plus t'accuser. Mais il ne veut pas que tu parviennes à cette connaissance. C'est tout ce qu'il fait. Il sait que si tu ne connais pas, tous les jours, dis Seigneur, justifie-moi. Non. Dieu t'a déjà justifié. Oui, Romains 8 a dit. Romains 8 l'a déjà bien dit. Romains 8 dit, à partir du verset 32, il dit, lui qui n'a point payé son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Qui peut t'accuser? Qui peut? Personne. Qui peut te condamner? C'est Dieu qui justifie et il t'a déjà justifié. Personne ne peut t'accuser. Personne, mon frère. Si Dieu est de ton côté, là, c'est fini. Si, au moment où tu étais pécheur, Dieu est mort pour toi, Christ est mort pour toi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne va pas te donner? Oui, le fait que tu es justifié, tu as accès à tout. Tu peux aller vers Dieu, prendre tout. Tout est à toi, désormais. Paul pourrait dire, tout est à vous. À cause du sang de Jésus, tout est à toi. Il n'a pas épargné son fils. Il a livré pour toi. Maintenant que tu as déjà justifié, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Tout. Tout est déjà à toi. Il t'a justifié. C'est pourquoi les anges même sont prêts à te servir. Parce que si le maître est venu mourir pour toi, il a versé son sang à cause de toi. Alors ce sang-là, par ce sang, toi, tu es justifié. Désormais, tu as le libre accès auprès du Père. Tu peux aller devant le Seigneur et tu es justifié. Dis merci Seigneur. Parce que par le sang de Jésus, je suis justifié. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour moi. Qui peut me condamner? C'est Dieu qui justifie. Christ est déjà mort, il est ressuscité. Alors c'est fini. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Qui peut t'accuser? Personne. Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Donc, mon frère, tu as dit à la victoire sur toute forme d'accusation. Dis merci Seigneur, car tu m'as justifié. Merci Seigneur, car j'ai reçu la justice en cadeau. Merci Seigneur, parce que par ton sang, j'ai été justifié. Je suis devenu un saint. Je suis rendu juste à cause du sang de Jésus-Christ. J'ai eu le pardon et je suis devenu non coupable devant le Seigneur. Dieu t'a justifié, tout est passé, tu n'as plus de passé, mon frère. Le diable ne peut plus avoir raison. Si il vient dire lui, Satan, tais-toi. Tais-toi. Le sang de Jésus m'a justifié. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, le sang de Jésus parle. Et ce soir, le sang parlera en ta faveur. Alléluia. Le sang va parler. Et qu'est-ce que dit le sang? Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne. Dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 22, la Bible dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous pouvez lire le verset 23, mais je lis le verset 24 rapidement. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la montagne céleste. C'est une montagne céleste de Sion. Alléluia. Le sang de Jésus a été aspergé pour nous dans le Saint des Saints. Le sang de Jésus nous a rapprochés de cette montagne céleste. C'est grâce à ce sang. Jésus est allé dans le ciel avec son propre sang pour nous. Il est entré dans le lieu saint pour nous, pour obtenir pour nous une rédemption éternelle, a dit Hébreux 9, verset 12. Jésus est entré avec son propre sang, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang, il est entré dans le ciel et il est allé déposer son sang devant le Seigneur. Et la Bible dit que son sang parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Vous voyez, c'est important. On parle du sang d'Abel. C'est qui Abel? Abel, c'est le premier homme qui soit né sur la terre. Adam est le premier homme qui a été créé. Le premier homme qui est né sur la terre, c'est lui qui est Caïn. Caïn est le premier homme qui est né et Abel, c'est le deuxième. Et on parle maintenant du sang d'Abel. Le sang, on ne peut pas parler d'Abel sans parler de Caïn. Donc, Abel est le deuxième homme et Caïn est le premier homme qui est né sur la terre. C'est lui le grand frère de Abel. Mais ici on dit, on parle du sang d'Abel, qui parle mieux. Que dit le sang d'Abel? Vous voyez, Abel avait un grand frère qui est Caïn, qui est le fils aîné. Mais lui, il a tué son frère. Il a tué son frère, mais quand il a tué, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nier sa responsabilité. Quand Dieu l'a vu, et quand il veut dire non, je ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, tu n'es pas le gardien de son frère. Qu'est-ce que quoi? Tu dis, mais c'est que le sang de ton frère est en train de crier vers moi depuis la terre. S'il dit Genèse 4, tu vas voir l'histoire. Dans Genèse 4, tu vas voir l'histoire. Genèse 4, 1 à 15. Mais il dit non. Mais Dieu dit non. Le sang de ton frère est en train de crier contre jusqu'à moi. Qu'est-ce que ce sang dit? Ce sang est en train de crier vengeance. Parce qu'il a tué de manière vraiment violente. Il a tué. Le sang d'Abel est en train de crier vengeance. Mais la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux. Le sang de Jésus a un meilleur message. Le sang de Jésus a un meilleur message que celui d'Abel. Le sang de Jésus est porteur d'un meilleur message. Alléluia. Oh, ce soir, le sang de Jésus parlera en ta faveur. Au moment où le sang d'Abel est en train de crier pour la vengeance, le sang de Jésus est en train de plaider continuellement dans la présence de Dieu pour toi et moi. Parce que Jésus est entré une fois pour tout avec ce sang. Et ce sang est toujours là. Et ce sang continue de parler. Ce sang plaide continuellement pour toi, pour que tu obtiennes sa miséricorde. Chaque fois, ce sang plaide pour toi, pour que tu obtiennes miséricorde. Toi, mon frère, tu dois témoigner de ça. Vous dites, oui, le sang de Jésus plaide pour moi. Le sang de Jésus plaide miséricorde pour moi. Alléluia. Il implore miséricorde pour moi dans la présence de Dieu. En ce moment où je parle, le sang de Jésus est en train d'implorer miséricorde pour moi. C'est pourquoi tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui t'acharnent, ils sont en train de plaider le temps. Parce que le sang de Jésus plaide miséricorde pour toi. Ne te laisse pas tromper par le diable. Mon frère, ne te laisse pas charger. Le sang de Jésus plaide miséricorde. Au moment où on t'accuse, le sang de Jésus dit non,
il est justifié. Alléluia. Au moment où le diable vient t'accuser, le sang de Jésus dit justifié. Ah la coria baba. Mon frère, le sang de Jésus plaide pour toi. Au moment où le diable vient pour dire oui, il mérite la mort, le sang de Jésus dit oui, il doit vivre. Alléluia. Lui crie vie au moment où l'ennemi crie la mort. Quand le diable vient avec la maladie pour dire oui, il faut qu'il meure, le sang de Jésus dit non. Je lis là, il a été racheté. Il a été racheté de la malédiction de la loi. Alors, il doit vivre. Il doit avoir la santé parfaite. Au moment où on te condamne à la mort, le sang de Jésus plaide la vie pour toi. Il est porteur d'un meilleur message que le sang d'Abel. Au moment où tout le monde crie blocage, destruction, le sang de Jésus crie pour toi restauration, justice, faveur. Alléluia. Oh, le sang de Jésus est là. Au moment où on veut te condamner, le sang de Jésus dit non. Lui vient pour crier justice. Il est là pour toi. Il plaide continuellement miséricorde. Ah oui, il venait avec un seul devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde afin d'être secouru dans vos besoins. Pour collecter la miséricorde. Parce que la miséricorde est déjà là. Ce n'est pas que toi tu vas supplier pour la miséricorde. Non. Le sang plaide déjà pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Si le diable t'accuse, tu es troublé, tu es anxieux, tu dois te rappeler, tu dis le sang de Jésus parle pour moi en ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand le diable vient te troubler dans ta pensée, tu es troublé, on te rappelle ton péché, on te fait ceci, on veut t'assommer de tout ce passé qui t'acharne, qui fait que tu n'arrives pas à vivre une vie chrétienne heureuse, une vie chrétienne normale. Tout moment, tu es toujours dans les choses passées, dans les accusations, dans les condamnations. Dieu non, ce soir Dieu veut que tu saches une chose, le sang de Jésus parle mieux, il est en train de plaider, c'est un sang qui plaide en notre faveur dans le ciel, il plaide dans le ciel pour toi, devant le trône de Dieu, il plaide pour toi, il plaide miséricorde chaque fois. Chaque fois que l'ennemi est à côté, il plaide miséricorde. Le diable ne peut plus. Mais il ne veut pas que tu saches cette vérité. Qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour toi, l'agneau immolé. Son sang est là, et perpétuellement. Il plaide dans ta faveur. Une seule fois, Jésus est parti avec son sang. C'est pas le sang des animaux, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le seul sang qui peut plaider. Le sang d'un animal ne plaide pas pour toi. C'est fini, ça ne peut pas ôter le péché. Ça couvrait le péché autant des enfants d'Israël, mais cela, chaque année, il faut renouveler. Mais ici, le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes. Et ce sang, au moment où on vient crier contre toi, au moment où on vient te condamner, le sang plaide. Il plaide en ta faveur. Il plaide en ta faveur. Il plaide en ta faveur. Alléluia. À tout moment, il crie miséricorde, guérison, santé, restauration, paix, joie. Alors, rappelle-toi de ça. Chaque fois que le diable vient vers toi pour te troubler, pour te tenter, pour te rendre craintif, anxieux, il faut que tu aies dans ta tête dit non. Maintenant, merci Seigneur, parce que le sang de Jésus parle déjà pour moi dans la présence de Dieu. En ce moment où je parle, le sang de Jésus parle pour moi. Là où je parle actuellement, le sang de Jésus parle en ta faveur, mon frère. Il parle en ta faveur, ma soeur, toi qui es condamné, toi qui es chargé. On t'a déjà dit c'est fini. À cause de ce que tu as fait là, tu ne peux plus t'en sortir. Le sang de Jésus est en train de crier pour toi, miséricorde. Miséricorde. Lorsque la porte de la miséricorde s'ouvre pour quelqu'un, rien ne peut lui résister. Rien. Quand tu t'accordes ta miséricorde, tu auras toutes les faveurs. Tu peux obtenir tout le secours dont tu as besoin. Le sang de Jésus est là. Avec ce sang-là, il n'y a plus de colère de Dieu sur toi. C'est fini. Il te dit justifié. Tu es justifié, donc tu es sauvé de la colère. La colère de Dieu n'est pas sur toi. La colère de Dieu dure un instant. Sa miséricorde toute la vie. Et voilà que le sang plaide miséricorde pour toi. C'est fini. Il t'environne de sa grâce simplement. Lorsque le sang parle, toutes les autres voix doivent se taire. Et ce soir, que toute voix qui s'élève contre toi se taise maintenant au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je fais taire toutes les voix qui te condamnent, toutes les voix qui t'accusent. Dis merci Seigneur, parce que le sang de Jésus plaide maintenant en faveur. Par le sang de Jésus, je fais taire les voix d'accusation, les voix de la maladie, les voix de la mort. Toi qui on a dit toi mourir, dis maintenant merci Seigneur, parce que ton sang plaide pour moi. Il plaide pour ma vie maintenant. Il plaide miséricorde en faveur et j'obtiens la vie. Quand le sang plaide pour toi, tu obtiens ce que le diable ne veut pas que tu obtiennes. Si tu devais être condamné et le sang plaide miséricorde, Dieu dit tu es acquitté. Tu es justifié. Ce soir tu es justifié mon frère. Oui, ça ne veut pas dire que Dieu aime le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime le pécheur et il le pardonne. Dieu t'a pardonné pas à cause de ce que tu as fait. Pourquoi quand tu viens à lui, premièrement, il ôte ton péché parce que tu ne peux rien faire. C'est un cadeau. C'est une grâce que Dieu te fait. Tu es justifié mon frère, ma soeur. Tu es justifié. N'accepte plus le mensonge du diable. Ne vis plus sur cette con. À cause de ça, certains ne dorment plus. À cause de ça, tu es en train de maigrir. À cause de ça, tu es en train de souffrir. Mais ce soir, Dieu te dit, le sang parle. Et le sang de Jésus est en train de parler pour toi. Chaque fois que l'ennemi s'élève contre toi, quand les gens s'élèvent contre toi, dis Seigneur,
C'est que, oh papa, merci Seigneur, que ton sang parle en ma faveur maintenant. Dans cette situation, que le sang parle. Je vais entendre la voix. Seigneur, fais entendre ta voix. Oh, dans le camp de l'ennemi, là, ils vont se réunir cette nuit. Que le sang de Jésus parle pour moi. Merci Seigneur. Parce que ton sang parle pour moi. C'est pas mieux que toi dit que le sang. J'ai dit, toi dis, Seigneur, je te le remercie. Parce que cette nuit, partout, les gens vont se réunir, se mobiliser pour aller contre moi. Merci Seigneur pour ton sang qui plaide déjà en ma faveur. Je te rends grâce, car ton sang est en train de plaider miséricorde. Continue. Là où on dit vengeance, il faut qu'il meure. Il doit quitter le foyer. Dis Seigneur, j'ai recours à ton sang. Je plaide ton sang sur mon foyer. Que le sang parle en ma faveur. La réunion familiale. Les gens ont pris la décision cette fois-ci. On va se réunir, on va le chasser de la maison. Mon frère, tu ne seras pas chassé tant que tu reconnais la valeur du sang de Jésus et que tu témoignes de cela. Tu prends ton hysope et tu déclares, tu proclames, tu dis merci Seigneur. Oh merci Seigneur, parce qu'à l'heure où je parle, au moment où même ils sont en train de prendre leurs décisions, au moment où ils sont en train de crier contre moi, il y a une voix qui s'élève plus fort, la voix du sang. Le sang plaide pour moi maintenant. Merci Seigneur. Car les sang est en train de crier pour ma guérison. Les sang est en train de crier pour ma restauration. Les sang est en train de crier pour ma promotion. Les sang est en train de crier pour mon enfantement. Au moment où on est en train de dire, toi, tu ne peux pas enfanter. Oh, le sang de Jésus. C'est là, en ce moment-là, en train de plaider pour toi. Il dit non, toi, tu enfanteras. Alléluia. Toi, tu enfanteras. Tu as vu, tu as fait fausse couche hier. Tu as fait couche avant-hier. Dis, ça, peu importe ce qui se passe. Je sais que le sang de Jésus parle déjà en ma faveur. Parce qu'il parle en ma faveur, j'aurai mon enfant. J'aurai mon emploi. J'aurai ces choses-là. Je déclare maintenant que maintenant même, je reçois la vie. Maintenant même, je reçois ma santé. Maintenant même, je reçois tout ce dont le monde ne veut pas que tu reçois. Parce que le sang parle en ta faveur. Le sang est en train de plaider pour toi. Quand le sang parle, toutes les autres voix se taisent. Toutes les voix qui t'accusent se taisent ce soir. Toutes les puissances de famille qui se lèvent contre toi, qui sont en train de crier contre toi, pour dire, toi, tu ne nous échapperas pas. Ce soir, le sang dit, tu as déjà échappé. Tu as déjà échappé. Le sang crie pour toi. Miséricorde. Et le butin du puissant lui sera enlevé. Quand le sang plaide pour toi, le puissant est affaibli. Et toi, tu échappes. Et ce soir, je te vois échapper déjà. Oh, la confusion est dans le camp de tes ennemis maintenant. Je proclame la confusion dans le camp de l'ennemi. Parce que le sang de Jésus parle maintenant. Alléluia. C'est pourquoi là, Jésus même pouvait dire, toute langue qui se lève contre toi, Jésus les condamnera. Parce qu'il y a quelqu'un qui plaide pour toi. C'est parce que tu as quelqu'un qui plaide pour toi. Oh, Dieu dit que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ. C'est son sang qui plaide pour toi. Si quelqu'un a commis un péché, il a un avocat qui est là. C'est lui qui plaide pour nous. C'est pourquoi tu ne peux pas être condamné. Tu ne peux pas être condamné lorsque tu tombes, le sang vient plaider et dit non, celui-là, j'ai déjà payé le prix pour lui. Il t'a racheté par son sang. Il a payé le prix. Tu sais, Jésus a acquis l'église au moyen de son sang. C'est ça que la Bible nous a dit. C'est pas son sang qu'il a racheté l'église. L'église, il a acheté l'église. Il a acheté l'église. Il a acquis l'église. Acte 20, oui, je crois. Il a acheté l'église par son sang. Il a acquise l'église par son sang. Alors, il ne peut pas laisser l'église. C'est pourquoi, là, il a dit à Pierre, dans Matthieu, il dit, mais, si cette pierre-là, je bâtirai mon église. Pierre, Matthieu 16, 18, je crois. Il dit, mais, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'il a acheté avec le sang. Avec le sang qu'il a acquis l'église. Alors, aucune force ne peut aller et avoir la victoire sur l'église. Mon frère, le sang de Jésus parle en ta faveur ce soir. Et il crie vie pour toi. Toi, dont l'ennemi a déjà retiré la vie pour dire que tu vas mourir. Ce soir, le sang de Jésus parle pour toi. Il plaide en ta faveur. Reçois la miséricorde et tu vivras. Et tu vivras. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dans le sang. Comme l'a dit Lévitique 17, verset 11. On dit, l'âme, c'est le sang. Le sang. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est l'âme de l'homme là, c'est son sang. C'est sa vie. Donc la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et Jésus même a dit que son sang, c'est la vie. Il dit, si tu ne manges pas ma chair et le sang, alors, tu ne peux pas avoir en toi la vie. Mais celui qui mange sa vie, qui boit son sang, il dit qu'il a la vie. Il a la vie. Donc, il y a la vie dans le sang. La vie est dans le sang. Et ce soir, tu reçois cette vie. Parce que l'ennemi a trop crié la mort sur toi. Dès ce soir, le sang parle en ta faveur. Maintenant que tu es conscient, ne te laisse pas troubler. Lorsque tu es troublé, tu es perturbé dans ta tête, tu ne sais plus quoi faire, tu es confus. Dis merci Seigneur. Je sais qu'à ce moment même, le sang plaide pour moi. Au moment où tu es troublé, tu crois que c'est fini, non. C'est pour ça que le sang crie fort devant le Seigneur pour que le secours puisse venir. Lorsque le sang plaide pour toi, le secours vient. Tu obtiens le secours. Toi, tu dis, mais
Je ne sais pas comment je me suis en sorti. C'est qu'il y a quelqu'un qui plaide pour toi. Alléluia. Il y a le sang de Jésus. Jésus est là, il intercède en ta faveur. Il intercède continuellement. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. C'est son sang qui parle. Quand le sang parle, alors il n'y a rien qui va résister. Ce sang ouvre les portes. Et ce soir, le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle en faveur de ton foyer. Ton foyer qui veut être brisé. Le sang de Jésus parle maintenant. Je vois la restauration dans ce foyer. Oui, je vois la restauration. La restauration. Ton foyer est restauré maintenant. Toi, dont le foyer veut être sur le point d'être brisé. Ce soir, je vois le sang qui parle pour ton foyer. Oui, reçois la restauration ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es déjà accusé, condamné, le sang plaide pour toi. Oui, tu es justifié ce soir. Par le sang, tu es justifié ce soir. Tu es justifié. Tu es justifié. Dieu te déclare non coupable. C'est en cette affaire, on t'acquittera. Oui. Dans cette affaire, on t'acquittera parce que le sang est en train de plaider pour toi maintenant. Le sang plaide. Dis merci Seigneur pour ton sang. Le sang plaide pour toi. Oui. Cette maladie, c'était pour la mort. Mais ce soir, le sang est en train de plaider miséricorde. Quand il plaide maintenant, il dit, j'ai déjà versé le sang. Alors, par mes maîtres ici, il est guéri. Alors tu reçois la guérison maintenant. Alléluia. Oui, on t'a déjà condamné à la malédiction. On dit que tu es maudit. Mais le sang dit non, j'ai versé le sang pour lui. Il plaide maintenant en ta faveur. Il plaide pour la miséricorde. Et maintenant il dit cela ne peut pas être maudit. Il dit il est béni. Il faut qu'il soit béni parce que j'ai versé mon sang. Et j'ai versé mon sang parce que j'étais allé sur la croix. Et sur la croix, j'ai vidé tout le sang qui était en moi. Par conséquent, je l'ai racheté. Alléluia. Tu as le sang de Jésus qui est sur toi. Par ce sang, désormais, mon frère, ma soeur, tu es purifié. Tu es lavé de tout péché, de toute iniquité. Et personne ne peut plus te condamner. Bénis le Seigneur pour le sang de Jésus. Bénis-le parce que désormais, ce sang parle en ta faveur. Ouais, tous les voix qui t'accusaient, tous ceux qui t'accusaient, mon frère, ne tiens plus compte de ça. Que les gens parlent mal de toi partout. Non, le sang de Jésus plaide déjà pour toi. Tu t'en sortiras. Et dès ce soir, tous ceux-là, ces voix vont se taire. Tu vois, il y a la confusion dans le cœur à partir de ce soir. Car le sang, il a lavé, il a ta conscience. Il a purifié des choses qu'ils ont mis en toi là. Le sang aussitôt que tu as mis, il te purifie, purifie ta conscience. De ces condamnations, ces rappels des choses passées. Toi, tu te rappelles que les négativités. Ce soir, le sang de Jésus te purifie de ces œuvres mortes. Le sang purifie ta conscience de ces œuvres mortes. Parce que tu dois servir le Dieu vivant. C'est pour que tu serves le Seigneur que Dieu vient te purifier. Il peut te purifier pour servir le Dieu vivant. Tu dois servir le Dieu vivant, mon frère, ma soeur. Tu dois servir le Dieu vivant. Mais cela n'est possible que si ta conscience est purifiée. Vous voyez, c'est grâce au sang que nous arrivons à servir le Seigneur. Comme Hébreux 9, verset 14 l'a dit. Alors, Jésus s'est offert lui-même par un esprit éternel pour purifier ta conscience des hommes morts afin que toi, tu puisses servir le Dieu vivant. Désormais, tu peux servir le Seigneur grâce au sang de Jésus. Tu peux servir le Seigneur. Et on peut dire que tu n'es pas qualifié, mon frère. Le sang t'a déjà qualifié. Alléluia. Le sang de Jésus t'a justifié. À cause de ce sang-là, il a purifié ta conscience déjà. Tu peux servir le Seigneur, mon frère. Tu peux servir le Seigneur. Le sang de Jésus parle pour toi. Il dit, toi, tu peux le servir. Il plaide miséricorde. Et désormais, quand tu vas devant le Seigneur, tu as le libre accès. Viens avec assurance maintenant. Prends ce qui est à toi. Viens avec assurance. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Le sang plaide pour toi. Tu as un avocat près du Père. Le sang de Jésus plaide pour toi déjà. Il plaide pour toi. Et tu es non coupable. Alors, tu as droit à l'héritage. Alors, tu reprendras tes possessions. Parce que tu t'es rapproché de la montagne céleste. Alléluia. Tu t'es rapproché de la montagne céleste. Et là, toutes tes bénédictions sont là. Il y a le salut là. Le sang t'accorde là, le salut, la vie. Et désormais, tu reprends tout ce que le diable t'a volé. Tu les retrouves ce soir au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Vous voyez, le sang t'a délivré de la colère. Tu es sauvé de la colère. La colère qui vient sur le monde ne te frappera pas. Ce qui frappe les autres ne te frappera pas. Parce que Dieu t'a déjà délivré de la colère. T'as délivré de la colère. C'est pourquoi le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quel que soit ce qui t'arrive, toi tu t'en sortiras. Parce qu'il y a quelqu'un qui plaide pour toi. Le sang de Jésus. Il plaide toujours. Il plaide dans ta faveur. Et à ce moment où je parle, il est en train de plaider pour toi. Il est en train de plaider pour ton travail. Il est en train de plaider pour ta vie. Peut-être que l'ennemi vient de te voler. Il est en train de plaider pour toi. Il dit ça là, il faut la restauration. La restauration. Toi, à cause de coronavirus maintenant, tu as perdu peut-être ton emploi. Non, mon frère, ma soeur, ne sois pas troublé. Le sang plaide pour toi. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi. Tu vas s'ouvrir pour toi. On t'a renvoyé de ton travail pour quelque chose que tu n'as même pas fait. Même si tu l'as fait, Dieu t'a déjà pardonné. Et le sang est en train de plaider pour toi. Miséricorde. Une fois que tu l'as déjà avoué devant le Seigneur, tu l'as confessé à Dieu, Dieu t'a pardonné, il t'a justifié déjà. Alors ne t'accuse plus. Ne t'accuse plus toi-même. Ne t'accuse plus. Dieu t'a déjà pardonné.
Et le sang est en train de plaider pour toi. Miséricorde, miséricorde. Parce qu'il y a le sang qui plaide pour toi. Alors ce soir, tu es libéré. Oui, cet emploi-là, tu les retrouveras. Dieu te donnera un meilleur emploi. Oui, tu te donnera un meilleur emploi. Tes activités ne marchent pas. L'ennemi est venu détruire tout. Mais le sang est en train de plaider maintenant la restauration, la restauration, la restauration. Oh, l'ennemi veut te rendre célibataire à vivre cela, il n'est pas qualifié pour se marier. Le sang plaide pour toi ce soir. Tu te marieras, oui. Il plaide pour ton foyer. Parce qu'il ne veut pas que tu restes dans un foyer. Mais toi, tu rentreras dans ce foyer. Parce que avec le sang, je vois la porte qui s'ouvre devant toi. La porte du mariage s'ouvre devant toi maintenant. La porte du mariage s'ouvre pour toi. Toi qui es là, qui es condamné au célibat à vie. Maintenant, le sang plaide pour toi. Reçois la liberté maintenant. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tu rentres dans le mariage. Car tu es justifié. Tu règnes maintenant sur le célibat. Tu domines le célibat. Qui peut te condamner? Qui peut t'accuser? Qui peut t'arrêter? Personne. Aucune puissance de famille. Parce que tu as été racheté par le sang de Jésus. Oh, dis merci Seigneur. Parce que tu m'as entièrement racheté. Et je suis racheté. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Car il a fait. À lui soit la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Hébreux 13:12 dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, Jésus, par son sang, nous sanctifie. Donc, tu peux dire, je suis sanctifié par le sang. C'est-à-dire que tu es mis à part. Tu es consacré. Quand on met quelqu'un à part, c'est pour quelque chose. Tu t'as mis à part pour quelque chose. Et il t'a sanctifié. Il t'a consacré. C'est-à-dire qu'il t'a mis à part. Il t'a sorti d'un lot pour te mettre à part pour lui. Pour te consacrer. Et c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est ça qui est dit dans Romains 8, verset 30. C'est ce que la Bible a dit dans le livre de Romains 8. Romains 8, 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Vous voyez, quand tu es justifié, Dieu te glorifie. Et ici, on te dit, Jésus lui-même, par son sang, t'a sanctifié. Quand tu es sanctifié, Jésus te sanctifie pour te mettre à part. Pour te mettre à part, pour te consacrer, tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la gloire. Tu t'as mis à part pour sa gloire. Ça mise à gloire pour le servir, pour servir le Dieu vivant. Toi, tu serviras le Dieu, tu ne serviras pas le Dieu mort. Tu ne serviras pas un fétiche. Tu ne serviras pas la créature, mais tu serviras le Dieu vivant. Il t'a mis à part pour être à lui. Il t'a mis à part pour lui appartenir. Il dit, c'est un grand prix qui t'a racheté. Et parce qu'il t'a racheté, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es à Dieu, mon frère. Tu es à Dieu, c'est pourquoi il t'a sanctifié, c'est pour être à lui. Il t'a mis à part pour être à lui. Pour être à Dieu, je suis pour Dieu. Je suis pour Dieu, je suis de Dieu. Et celui qui est de Dieu, alléluia, triomphe du monde. Alors, parce que Dieu t'a mis à part par son sang, il t'a sanctifié par son sang, il t'a mis à part, c'est pour que tu sois à lui et que tu remportes toujours la victoire. Tu es plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, tu marcheras toujours dans la victoire, pour la victoire, à tout instant. C'est pourquoi Apocalypse dit, vous les avez déjà vaincus à cause du sang et de la parole de votre témoignage. Nous devons déclarer cela, témoigner cela. Tu es victorieux, tu as la victoire sur les forces des ténèbres, tu vois. Tu as la victoire sur Satan qui accusait Satan et les mondes des ténèbres, les esprits méchants. Tu as déjà la victoire sur eux parce que Jésus lui-même t'a sanctifié par son sang. Et ce sang, avec ce sang, il a traversé les cieux. Alléluia. Il a traversé les cieux par son sang. Jésus a traversé les cieux par son sang. Il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux avec son sang, son propre sang. Et là, tout est purifié.
Les cieux sont purifiés par le sang de Jésus. Voilà pourquoi toi, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Lorsque tu vas, tu brandis le sang, ta prière traverse le ciel. Il ne peut plus bloquer. C'est ce sang qui fait que tu arrives à entrer dans la présence du Seigneur. Si le diable va t'intercepter, comme l'a intercepté la prière de Daniel, mais il ne peut pas le faire pour toi. Jésus a traversé les cieux. Les cieux sont purifiés au-dessus de toi à cause de ce sang qui a été versé. Le sang a été versé pour toi. Alors, le diable ne peut plus rien contre toi. Il ne peut plus rien. Jésus a déjà traversé les cieux avec son propre sang. Son propre sang. Et ainsi, toi, tu es libéré. Tu es libéré. Jésus t'a déjà libéré de cette emprise de l'ennemi. Parce que Jésus a traversé les cieux par son propre sang. C'est son propre sang qu'il a utilisé. Si tu lis Hébreux 4, verset 14, si tu lis Hébreux 9, verset 23, 24, tu vas voir ces choses. Il a traversé avec son propre sang. C'est pas le sang des animaux qu'il a pris, c'est son propre sang. Il a traversé le sang de Jésus avec son propre sang. Le ciel, ça c'est pas un tabernacle fait de main d'homme. Il a traversé le ciel lui-même, le ciel. Il a purifié tout, il a purifié le ciel. Le diable est dans les lieux célestes. Il a traversé le domaine du diable. Et c'est ce sang qui te fait aussi traverser. Quand ta prière est dans ce sang-là, le diable ne peut pas l'arrêter. À partir de ce jour, mon frère, ta prière montera directement au ciel. Le ciel est ouvert sur toi. À cause du sang de Jésus, le ciel est ouvert sur toi. Tu vis sous l'atmosphère sanctifiée. Tu vis sur un environnement sanctifié où le diable n'a plus de pouvoir. Brandis le sang de Jésus et les forces occultes, les forces sataniques vont fléchir les genoux. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh, alléluia. Je brandis le sang de Jésus contre les autorités, les dominations, les principautés dans les lieux célestes, qui se lèvent contre ma gloire, qui se lèvent contre ma prière. Je brandis le sang contre vous. Vous qui résistez à ma gloire, vous qui résistez à ma santé, vous qui résistez à mon rétablissement. Je brandis le sang contre vous et j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Toute décision qui est prise dans le monde des ténèbres contre moi, le sang parle maintenant et annule cette décision. Par le sang de Jésus, j'annule cette décision ce soir. Au nom de Jésus, toutes les voix qui se lèvent contre moi dans le monde céleste, Maïkaya, je pakate les moko rababababa. Maintenant, par le sang de Jésus, oh les Shandaya, je déclare que vous êtes vaincus. Toutes les forces qui troublaient ma vie, écoutez bien, à l'instant même, le sang de Jésus plaide pour moi. Il plaide pour moi. Il plaide pour moi et j'ai la victoire. J'annule toutes vos décisions. Et je vous déclare confus à partir de ce jour. Je proclame la confusion et la honte dans votre camp. Car le sang de Jésus parle mieux maintenant. Il y a un sang qui plaide pour moi maintenant. Il plaide maintenant en ma faveur. Oui, il parle mieux. Il parle mieux. Ce sang parle mieux maintenant. Le sang de Jésus est en train de parler pour moi. Alléluia. Oh, remercie le Seigneur, parce que le sang de Jésus est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel, que le sang des hommes, que le sang qui est en train de crier contre toi. Oui, toutes ces voix qui crient contre toi ce soir doivent se taire. Au nom de Jésus. Holy Shandarababa. Holy Shandarababa. Dis, je ferme la porte de ma maison aux forces des ténèbres par le sang de Jésus. J'applique le sang maintenant et je scelle ma porte par le sang de Jésus. Je scelle ma vie par le sang de Jésus. Je scelle mes enfants par le sang de Jésus. Je scelle mon foyer par le sang de Jésus. Je proclame maintenant le sang et j'applique ce sang dans ma vie. J'applique ce sang et je déclare que je suis plus que vainqueur. À partir de cet instant, je marche dans la victoire. J'ai la victoire sur les forces des ténèbres, les forces de famille, les forces de ce monde. J'ai la victoire par le sang de Jésus. Je suis justifié. Alléluia. Oh, je suis justifié. Et la joie est dans mon cœur. Je suis rassasié maintenant. Parce que heureux ceux qui ont soif et faim, qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oh, mon frère, Dieu te rassasiera de bien. Dieu te rassasiera de gloire. Parce que tu as soif de la justice de Dieu. Et tu es justifié. Tu règnes désormais. Dis, je suis justifié par le sang de Jésus. Je règne sur la mort. Je règne sur la maladie. Je règne sur l'échec. Je règne sur tout envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brandis le sang maintenant contre toute opposition à ma gloire. Je brandis le sang contre toute opposition à ma destinée. Je brandis le sang contre toutes les voix qui se lèvent contre moi. Alléluia. Du sang de Jésus. Au nom de Jésus, parle maintenant en ma faveur. Là où on me condamne, sang parle maintenant. Là où on cherche à me tuer, sang parle maintenant. Toutes les programmations, les projets qui ont fait contre moi, c'est le sang de Jésus parle et que ces projets soient annulés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis Seigneur, écoute la voix du sang en ma faveur. Seigneur, écoute la voix du sang en ma faveur. Oh my God. Merci Jésus pour ton sang. Merci Seigneur pour le sang précieux qui a été versé pour moi. Je bénis le Seigneur parce que par ce sang,
je suis plus que vainqueur. Oh, merci Seigneur, car ce sang m'a mis à part pour le Seigneur. Je suis désormais un vase d'honneur, un vase de gloire, un vase de paix pour le Seigneur. Je suis un vase de bénédiction, mis à part, consacré pour le Seigneur. Merci Seigneur, parce que par ton sang, je suis consacré. Je suis consacré, gloire à ton nom. Par ton sang, je suis déjà délivré de tous ces péchés, tout ce qui m'accable, qui peut m'accuser, car c'est Dieu qui justifie. Et il m'a justifié par le précieux sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que désormais, par le sang de Jésus, j'échappe à toutes les forces de famille, au nom de Jésus. J'échappe à l'homme fort de ma famille, au nom de Jésus. Toute puissance qui gère cet homme fort ne peut plus rien contre ma vie, car le sang de Jésus m'a donné la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Demain dans ta victoire, mon frère, proclame, continue à proclamer ta victoire. Utilise ton hysope en proclamant ce que le sang fait pour toi. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas finir de parler de ce sang. Alors, maintenant, lève-toi et sers le Seigneur. Lève-toi, on t'a mis à part pour le Seigneur. Le sang t'a sanctifié pour le service, sers-le maintenant. Va annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui ne savent pas. Dis-leur que par le sang de Jésus, ils sont déjà pardonnés. Par le sang de Jésus, ils sont déjà purifiés. Dis-leur, par le sang de Jésus, ils sont justifiés. Par le sang de Jésus, ils ont la victoire. Oh, dis-leur cela. Annonce la bonne nouvelle. S'ils croient, ils vont commencer par jouir de cette grâce. Le sang est disponible pour tout un chacun de nous. Que ce soit la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous. J'applique le sang sur mes vagues maintenant. J'applique le sang sur tous ceux qui écoutent ce message. À partir de ce jour, que la victoire qui est dans le sang soit ton partage. Et je proclame que quiconque écoute ce message, le reçoit et l'applique dans sa vie, marchera dans la victoire qui est dans le sang de Jésus. Ta vie est couverte par le sang de Jésus. Le lion se pour la disette de la fin. Toi, qui marche sur la couverture du sang de Jésus, tu ne manqueras de rien. Oui. Toutes les condamnations sur toi sont effacées par ce sang. Tu es justifié. Oui. Désormais, tu as le livre assez auprès du Père. Maintenant, par le sang, tu commences par rentrer dans l'héritage et tu jouis. Car par la foi, maintenant, tu reçois la justice de Dieu et tu règnes dans la vie. Oui, tu domineras. À partir de ce jour, le pouvoir a changé de main. Oui. Le sang est en train de parler pour toi. Oui, il parle pour toi, il parle pour toi, il parle pour toi maintenant, oui. Oui, tu es libéré. N'accepte plus les condamnations, oui. C'est vrai que tu avais péché, mais tu es justifié maintenant. Une fois que tu l'as déjà confessé à Dieu, Dieu te justifie. Il t'a justifié, c'est la grâce de Dieu. Personne ne mérite cela. Tous, on était privés de la gloire, mais gratuitement Dieu t'a justifié. Reçois et sois béni ce soir. Oui. Tu es libéré de ce fardeau qui était sur toi. Et maintenant, va et sers le Seigneur. Va et fais la volonté de Dieu. Va et sers le Seigneur avec ton corps, avec tes biens, avec ton temps. Sers le Seigneur. Fais ce qu'il te demande de faire. Nous avons montré qu'il faut être obéissant pour jouir de la puissance qui est dans le sang. Oui, sois obéissant. Et continue à proclamer ces paroles. Tous ces versets, proclame-les dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Car le grand pasteur des brebis a obtenu pour nous déjà une rédemption éternelle. À lui soit la gloire. Et par ce sang, mon frère, tu peux maintenant accomplir de bonnes œuvres à la gloire de Dieu le Père. Va et accomplis de bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé. Que le Seigneur te bénisse. Oui, ton témoignage va changer à partir de ce jour. Dès ce soir, il y a une fusion du sang. Alléluia. Avec ça, la puissance de Dieu est déjà là. Même toi qui es malade ce soir, dis simplement merci Seigneur parce que je reçois ma guérison. Alléluia. Car c'est déjà fait. Dis je reçois ma guérison. Oh my God. Sakaya Baba. Dis je reçois ma guérison maintenant. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le mon frère dans ta maison là où tu es. Bénis le Seigneur car la puissance du sang est libérée. Et la guérison est là. La guérison est là. Reçois ta guérison. Reçois-la. Reçois-la. Dis je reçois ma guérison. Car le sang de Jésus a été versé. Le sang a été versé. Je reçois ma guérison. Et je suis guéri. Oui. Oui. Oui, nous voulons écouter ton témoignage. Oui, dans les jours à venir, écris-nous ton témoignage. Envoie-nous ton témoignage. Envoie-nous ton témoignage. Les diagnostics qui ont changé déjà. Les voix qui ont crié, maladie, qu'on dit que tu as l'hépatite, tu as le sida, tu as ceci, l'hémorroïde, Dieu ne peut pas finir, c'est une maladie héréditaire. À partir de ce soir, le sang de Dieu est en train de dire, tu as la santé parfaite, tu as la vie éternelle, tu as la vie éternelle,
Tu as la santé parfaite. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Reçois cela. Ne chante plus, j'ai le cancer. Ne chante plus, j'ai les maux de cœur. Ne chante plus, j'ai le palud. Ne chante plus, j'ai les sinusites. Ne chante plus ces maladies-là cachées. Dis maintenant, j'ai la santé parfaite. Par le sang de Jésus, je reçois la santé. Je reçois la vie. La vie qui est dans le sang. Oh my kaya baba. Je reçois la vie. Holy Shandara baba. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau. Que son nom soit loué, le dernier jour du mois d'avril. Et nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement